Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, dans le chapitre 10 des Actes, nous avons encore un exemple du ministère des anges célestes qui a eu comme résultat la conversion de Corneille et de sa famille. Qu'on lise ces chapitres 8 à 10 et qu'ils reçoivent une attention spéciale. Nous y lisons que le ciel est plus proche du chrétien qui est engagé dans l'œuvre du salut des âmes que beaucoup ne le supposent. Nous devrions également y apprendre la leçon de la considération de Dieu pour chaque être humain et que chacun devrait traiter son prochain comme un instrument du Seigneur pour l'accomplissement de son œuvre sur terre. Quand l'Église prie, la cause de Dieu avance et ses ennemis sont réduits à néant. Même si cela n'exempte pas l'Église de la souffrance et du martyre, la foi de Luc en la victoire de l'Évangile est complètement réaliste et reconnaît que bien que la parole de Dieu n'est pas enchaînée, ses serviteurs peuvent très bien souffrir et être liés. À méditer, Corneille est décrit ainsi. Avec toute sa maison, il était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'actes de compassion en faveur du peuple et priait Dieu constamment. Acte 10, verset 2. Il est évident que l'Esprit de Dieu agissait déjà en Corneille, bien avant sa rencontre avec Pierre. Serait-il possible que sa vie spirituelle personnelle ait été une occasion pour Dieu de l'atteindre avec le message de l'Évangile? Quelle leçon y a-t-il pour nous dans son histoire? En classe, revenez à la dernière question de lundi et demandez-vous quel est le contexte culturel, social et politique dans lequel vous vivez qui nourrit le genre de tension ethnique que les chrétiens ne sont pas censés entretenir. En d'autres termes, quand il le faut, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, aller au-delà de notre culture et de notre milieu? Malgré les dégâts, les efforts de Paul pour persécuter les gens n'ont en quelque sorte pas été inutiles. Les réfugiés venus à Antioche se sont mis à prêcher aux Juifs et aux hellénistes. Partagez en classe une expérience personnelle douloureuse que Dieu a changée en bénédiction. Jacques était l'un des plus proches disciples de Jésus. Marc 5, verset 37, Marc 2, verset 2, Marc 14, verset 33. Cependant, il a été le premier des 12 à mourir en martyr. Quels autres exemples trouvons-nous dans la Bible de fidèles souffrant injustement? Quelles leçons doit-on tirer de ces récits pour nous concernant toute la question de la souffrance? Pour conclure, au début de l'Église chrétienne primitive, l'évangile de Jésus-Christ se propagea comme une traînée de poudre au sein de la nation juive et parmi les gentils. Sous le règne d'Hérode, de nombreux disciples chrétiens furent persécutés et mis à mort. Au sein de l'Église, la prédication de l'évangile aux gentils devint un sujet tellement controversé que Dieu dut intervenir. Par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, il rappela à ses enfants que personne n'est trop ordinaire ou impur pour recevoir la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, puisque c'est par la foi que tous sont sauvés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.